Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo frisson. J'en avais déjà fait une il y a quelques temps, ça doit faire à peu près un mois il me semble. Et voilà, vu qu'en ce moment j'ai pas mal de lectures un peu dans ce style-là et que j'en avais quelques-unes qui étaient dans ma pile à lire, je me suis dit qu'encore une fois j'allais toutes les regrouper dans une même vidéo, histoire d'avoir un thème commun, c'est plus rigolo à faire. Donc voilà, alors dans cette vidéo je vais vous parler de 4 livres. Il y a d'abord Écrit en lettres de sang, 13 minutes, Comme toi, et pour finir, L'homme au murmure. Donc c'est parti, on va regarder tout ça. Donc je vais les prendre dans l'ordre dans lequel je les ai lus, tout simplement, ce sera plus facile pour moi de me repérer. Donc on va commencer avec L'homme au murmure. Alors L'homme au murmure, ça a été écrit par Alex North. C'est sorti aux éditions donc Seuil dans la collection Thriller. Il est sorti cette année, il me semble, en 2020, il y a seulement quelques mois, il est assez récent. Et c'est un livre qui fait environ 400 pages, donc c'est un petit livre, enfin un petit livre relativement petit. Pour le résumer, alors en fait, on va suivre un écrivain, un père célibataire qui a perdu sa femme récemment et qui vit donc avec son fils. Ils ont décidé de déménager parce que dans leur ancienne maison, il y avait trop de souvenirs par rapport à sa femme qui est décédée donc. Et son fils avait un petit peu du mal dans l'autre maison étant donné que c'est lui qui avait découvert le corps de sa mère, etc. Enfin bref, ils ont décidé de déménager pour prendre un nouveau départ. Et donc ils vont déménager dans une petite ville sans trop d'histoire. La maison, c'est plus ou moins le fils qui l'a choisi, qui l'avait repéré donc sur les sites et qui était carrément emballé. Donc c'est un petit garçon, hein, il doit avoir 6-7 ans il me semble. Et donc ils arrivent là-bas, ils s'installent, tout va bien. Et en fait c'est une petite ville où quelques temps auparavant, donc des dizaines et des dizaines d'années quand même plus tôt, hein, en fait il y a eu un tueur en série donc qui kidnappait des jeunes enfants et qui finissait par les tuer et on l'appelait l'homme au murmure. Et en fait si on l'a appelé l'homme au murmure, c'est parce que les enfants entendaient des murmures avant de se faire kidnapper tout simplement. Et quand ils vont arriver dans leur nouvelle maison, le petit garçon va commencer lui aussi à entendre des murmures. Et donc voilà, on va voir qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'il va se faire kidnapper ou pas, c'est qui l'homme au murmure, pourquoi est-ce que les petits garçons se sont fait kidnapper avant, enfin bref. Et donc dans ce livre-là, on va suivre le père, on va suivre le fils et on va aussi suivre un policier qui avait travaillé donc une vingtaine d'années plus tôt sur justement l'enquête avec l'homme au murmure et qui en fait est toujours pris par cette enquête parce que même s'ils ont attrapé le kidnappeur et meurtrier, c'est un homme qui se livre pas du tout et ils ont toujours pas compris le pourquoi du comment. Il a jamais voulu expliquer pourquoi il avait tué ces petits garçons et donc le policier il est toujours pris par cette enquête. Et donc voilà, on va suivre un peu ces trois personnages là qui vont évoluer, le tout dans une ambiance, vous l'aurez compris, pas très chaleureuse. Donc ce livre je l'avais acheté parce que quand j'avais lu le résumé je l'ai trouvé juste super cool et il m'a donné tout de suite très envie parce que comme je vous l'ai dit en ce moment j'étais un petit peu sur ce genre de lecture, j'avais envie de lire des thrillers, des trucs qui font un peu peur. Donc voilà, c'est assez naturellement que je l'ai acheté. Alors concernant les personnages déjà, j'ai trouvé ça chouette parce qu'ils avaient tous leurs propres traits de caractère. Même le petit garçon étonnamment qui pourtant, enfin généralement en fait dans les lectures je trouve que les enfants n'ont pas vraiment de caractère ou alors vraiment un caractère d'enfant mais ils sont pas super creusés. Et là j'ai trouvé ça chouette parce que tous les personnages étaient développés, notamment l'enfant. Et ils ont tous plus ou moins leur propre histoire qui n'est pas forcément en rapport avec l'intrigue et ils ont tous un passé qui est développé. Et je me suis surprise à vouloir à chaque fois en apprendre un peu plus sur les personnages, ce qui n'est pas toujours le cas. Des fois il y a des personnages qui sont un peu trop bateaux et j'ai envie d'en apprendre plus sur l'intrigue mais pas forcément sur eux en fait. Là c'est pas du tout le cas, ils sont super intéressants, j'ai trouvé ça vachement chouette. Du côté des méchants c'est un petit peu la même chose, hein, donc on est sur des personnages hyper complexes qu'on a beaucoup de mal à comprendre et qu'on aura du mal à comprendre jusqu'à la fin en fait, hein, jusqu'aux dernières pages. On a du mal un petit peu à savoir qu'est-ce qui les motive, à savoir qui ils sont dans le fond, quelles sont leurs peurs, leurs envies, etc. Et c'est plutôt bien parce que du coup ça rajoute une touche de suspense. En plus du suspense de l'intrigue, on a du suspense autour des personnages et je trouve ça pas mal. Désolée, le cadre a un peu bougé, le chat a tout fait tomber, j'ai dû tout remettre en place. Donc je disais que les personnages étaient chouettes. Ensuite au niveau de l'intrigue. L'intrigue elle est super géniale parce qu'en fait on est dans une enquête et en même temps au milieu d'une histoire de famille, donc on mêle déjà plusieurs intrigues. Et en fait ces intrigues elles vont mêler présent et passé
Et c'est ça qui est génial aussi, c'est qu'on va comprendre des trucs dans le présent qui vont expliquer des événements du passé et des événements du passé qui vont expliquer des événements du présent. Enfin bref, on fait comme ça des rebonds en fait entre passé et présent, entre l'enquête pure et dure et des histoires familiales assez complexes. Et c'est plutôt chouette parce que du coup on a une intrigue sur plusieurs niveaux, on n'est pas 100% sur une enquête policière machin. Non, non, il y a vraiment plusieurs niveaux en fait dans la lecture et j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Et pour ce qui est du style, moi j'ai beaucoup aimé parce que l'auteur a vraiment réussi à faire ressortir en fait l'intériorité des personnages. On est sur des personnages qui sont parfois hantés par des démons, qui sont parfois hyper optimistes, etc. Et en fait on ressent bien tout ce que l'auteur a voulu faire passer. Donc il a une plume qui permet vraiment de faire passer des émotions. En tout cas j'ai vraiment moi accroché. Donc voilà, c'est un livre super chouette. Si vous aimez ce genre de livre qui mélange le paranormal un petit peu et des enquêtes, ça peut vraiment vous plaire. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé, c'est pour ça que je lui mets la note de 4 sur 5. Donc pas 5 sur 5 parce qu'on n'est pas non plus sur un énorme coup de cœur, mais 4 sur 5 parce que c'était vraiment un très bon livre, un très bon livre qui mérite en fait d'être découvert. Ensuite, on va passer à 13 minutes qui a été écrit par Sarah Pinborough et qui est sorti aux éditions Phibbs, je connais pas. Il est sorti il y a longtemps, hein, il est sorti il y a plus de 5 ans il me semble, et il est pas très long, il fait environ 450 pages, donc c'est un petit livre. Donc je vais vous le résumer. En fait c'est l'histoire d'une jeune fille qui va tomber dans une eau complètement glacée en plein hiver et qui va mourir pendant 13 minutes, donc elle sera déclarée morte pendant 13 minutes. On va finir par réussir à la réanimer. Et à son réveil, elle ne se souvient plus de rien. Donc elle n'est pas capable de dire si c'est un accident ou si on l'a poussée. Mais il y a plusieurs éléments qui tendent à faire penser qu'elle a peut-être été poussée. Et donc il y a une enquête qui va être ouverte. Mais elle, comme elle ne se souvient de rien, les souvenirs ne vont revenir que petit à petit. Elle peut pas vraiment dire ce qui s'est passé. Et elle va essayer de retrouver la mémoire et de mener aussi l'enquête de son côté. Et en creusant bien, en cherchant un peu à droite à gauche et puis en essayant de fouiller dans sa mémoire, elle va finir par se rendre compte que ses amis ne lui ont pas tout dit et que ses amis, celles qu'elle considère comme ses meilleures amies, sont peut-être impliquées dans ce qui lui est arrivé. Donc voilà, un résumé super intriguant qui moi m'a tout de suite donné envie d'en savoir plus. En plus Sarah Pinborough, je crois que je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais elle a fait une trilogie déjà que j'avais adorée, donc Poison, Charme et Beauté, qui sont des reprises de contes de fées, mais ça je pense que je vous en parlerai beaucoup plus en profondeur dans une prochaine vidéo. Mais donc voilà, le livre il avait tout pour me plaire, une auteure que j'adore, une intrigue que j'adore et puis un univers comme ça, un truc un peu glauque qui me donnait vraiment envie. Donc c'est pour ça que je l'ai acheté. C'était une super bonne lecture, j'ai passé un super bon moment, j'ai eu beaucoup de mal à lâcher le livre à chaque fois. Il est super prenant. Donc pour ce qui est de l'intrigue, franchement elle est à couper le souffle. De la première à la dernière page, j'ai jamais réussi à anticiper l'intrigue, ce qui est très rare quand même parce que j'ai l'habitude de lire ce genre de livre. Donc au bout d'un moment j'ai tendance à avoir certains instincts et j'ai tendance à anticiper les choses. Que là vraiment pas du tout, j'ai vraiment pas du tout anticipé ce qui allait se passer. Et il y a des retournements de situation, à chaque fois c'est super prenant. Si vous aimez les histoires qui bougent et qui vraiment partent dans tous les sens, qui font des 360 et qui repartent en arrière, vraiment c'est un livre pour vous. En plus, même si le livre il se passe un peu dans une cour de lycée en fait, j'ai trouvé qu'il faisait pas trop jeunesse pour autant. J'avais un petit peu peur, je voyais que l'intrigue elle avait l'air d'être pas mal, mais j'avais un petit peu peur qu'au niveau de l'écriture et qu'au niveau de l'ambiance un peu lycée, ça soit trop j'enquête auprès de mes copines, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, que ce soit beaucoup trop jeunesse. En fait non, pas du tout, on est vraiment sur quelque chose qui se prend au sérieux et j'ai bien aimé, ça m'a soulagée en fait en lisant de voir que c'était pas ce que j'avais pu imaginer. En plus, j'ai trouvé tous les personnages super intéressants parce qu'en fait, ils sont pas bons ou mauvais. Il n'y a pas les gentils et les méchants. Ils ont tous plus ou moins une part d'ombre et ils sont tous plus ou moins responsables de choses cool comme moins cool en fait. Et c'est ça que j'ai bien aimé aussi, c'est que encore une fois on n'est pas tombé dans l'écriture trop jeunesse où il y a les gentils d'un côté, les méchants de l'autre, mais là tout le monde est gentil, tout le monde est méchant en fait, on peut pas vraiment juger comme ça. Ensuite donc pour finir, pour ce qui est du style, j'ai adoré, mais c'est le style de Sarah Pinborough, comme je l'ai dit, c'est une autrice que j'adore, c'est un style que j'adore, donc moi le style j'ai vraiment aimé. Après ça peut être un style assez particulier pour certains, notamment certains chapitres auxquels j'ai pas tout de suite accroché. Alors voilà,
Il y a certains chapitres, en fait, c'est des échanges d'SMS. Donc, il y a des chapitres, c'est des comptes rendus d'enquête. Il y a des chapitres, c'est le journal intime de la jeune fille qui est tombée dans l'eau. Il y a des chapitres, c'est de la narration, hein, c'est de l'histoire. Et il y a des chapitres où, voilà, on voit les échanges de SMS. Et dans les échanges de SMS, en fait, je sais pas si je vais réussir à le montrer, mais genre, par exemple, là, ici, donc le cas, point d'interrogation, c'est censé vouloir dire quoi? Il y a pas mal d'abréviations comme ça. Pourtant, bon, je suis pas vieille, hein, j'utilise le langage SMS aussi assez régulièrement. Mais il y a pas mal d'abréviations. Au début, les premiers chapitres style SMS, j'avais vraiment du mal à les comprendre. Après, au bout de 3-4 chapitres comme ça, on finit par les lire avec fluidité. Mais au début, j'avais du mal à les comprendre. Et je me dis que moi, qui ai déjà l'habitude de ce langage-là, peut-être que ceux qui n'utilisent pas forcément ce langage, ça doit être compliqué à comprendre. Donc voilà, c'est la seule petite remarque que j'aurais à faire à ce livre. Sinon, franchement, il était super cool. C'est pour ça que je lui ai mis 4 étoiles sur 5. On n'est pas sur le gros coup de cœur, mais au niveau policier, c'est un coup de cœur. Il fait partie de mes livres coup de cœur dans ce genre-là. Puis donc, ma troisième lecture, on va partir sur Comme toi. Alors, Comme toi, ça a été écrit par Lisa G. Wells. C'est sorti aux éditions Hauteville dans leur collection Suspense. Il est sorti en 2017 et il fait environ 350 pages. Hein, donc, on est encore une fois sur un petit livre comme celui d'avant. Ça va assez vite à lire parce que moi, il m'a fallu seulement 3 jours pour le lire. C'est un petit bouquin qui va vite, en fait. Hein, on n'est pas sur un gros pavé. Donc, en fait, dans cette histoire-là, on va suivre une femme dont la fille va disparaître en fait. Hein. Donc cette dame va perdre sa fille et on ne sait pas si elle a fugué, si elle est morte, si elle a été kidnappée, si elle s'est perdue, etc. Enfin bref, elle ne saura jamais ce qui est arrivé. L'enquête a fini par piétiner et 10 ans plus tard, elle n'en sait toujours pas plus. Elle ne sait toujours pas ce qui est arrivé à sa fille. Donc elle va décider de refaire sa vie, hein. Donc elle s'est séparée de son mari parce que malheureusement suite à la disparition de leur fille, ils n'ont pas réussi à aller de l'avant. Mais elle, 10 ans plus tard, elle a décidé qu'elle allait aller de l'avant et qu'elle allait passer à autre chose. Donc elle va rencontrer un homme avec qui elle va avoir plusieurs rencarts, etc. Ça va bien se passer avec lui. Et donc lui c'est un homme célibataire et vu que tout évolue bien entre eux, il va lui présenter sa fille. Sauf que la fille de cet homme-là, très très étrangement, elle ressemble énormément à la fille disparue du personnage principal, donc de la femme qu'on suit depuis le début. Et elle va commencer à se poser plein de questions, forcément ça va lui faire remonter des souvenirs, ça va faire remonter des choses, et elle va cogiter, elle va repenser à des trucs auxquels elle n'avait pas forcément pensé, et petit à petit en fait elle va commencer à élaborer plusieurs théories. Alors est-ce que c'est elle qui se fait des théories du complot? Est-ce que c'est des théories qui ont du sens? Ça on va le découvrir au fur et à mesure de la lecture. Encore une fois un résumé vraiment palpitant qui m'a donné très très envie. Moi j'avais vraiment envie d'en savoir plus, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi cette fille ressemble tant à la fille disparue. Enfin, j'avais moi-même plein de théories avant même d'ouvrir le livre. C'est un livre qui fait réfléchir et qui donne envie d'en apprendre plus. Donc au niveau de l'intrigue, moi j'ai trouvé ça super chouette parce que c'est une intrigue avec plusieurs brins qui va faire plusieurs nœuds et qui vont se défaire. Et on est sur une intrigue encore une fois à plusieurs niveaux en fait. Un peu comme pour L'homme au murmure mais pas dans le même sens. On a aussi plusieurs points de vue, donc on a le point de vue de la mère et de temps en temps on a le point de vue de la fille qui a disparu, donc on remonte 10 ans plus tôt. Avant sa disparition en fait on suit un petit peu le cheminement qui s'est déroulé avant qu'elle disparaisse. Donc voilà, au fur et à mesure vous comprendrez que petit à petit on finit par piger ce qui lui est arrivé. Mais en fait on le comprend vraiment qu'à la fin. Et moi sur la fin j'avais élaboré une théorie, mais en fait elle était un peu bonne mais pas 100% en fait. Genre il y a une partie de ce que je pensais qui s'est révélée être exacte, mais disons que la finalité était la bonne, mais le déroulement n'était vraiment pas le bon. J'avais vraiment pas compris comment ça s'était passé. Donc bref, donc c'est un livre qui a encore une fois réussi à me surprendre et c'est plutôt chouette, c'est agréable. Donc voilà, l'intrigue elle est superbe. Ensuite les personnages, donc la multiplicité des points de vue elle permet de les comprendre tous plus ou moins. En plus le fait qu'on rebondisse entre passé et présent, ça permet de vraiment creuser les personnages. Après je les ai pas forcément trouvés hyper intéressants. Ils sont bien faits, ils sont bien construits, etc. Mais ils auraient peut-être pu être un peu plus intéressants parce qu'on est sur des personnages un peu clichés, j'ai trouvé. Et il y aurait peut-être eu moyen, en tout cas, de leur donner plus de profondeur. En tout cas, c'était mon avis. Disons que, je dis pas que j'aurais pu faire mieux, hein, mais j'ai lu des livres où les personnages étaient plus profonds, donc voilà. Après,
c'est tout à fait correct, hein, les personnages sont super bien creusés, on n'est pas non plus sur des personnages complètement plats. Mais voilà, j'aurais peut-être bien aimé qu'il soit légèrement plus en profondeur. Et pour finir avec le style, donc le style d'écriture est vraiment chouette. Moi, j'ai beaucoup accroché. Comme je vous ai dit, c'est une intrigue qui est super prenante, de par l'intrigue, mais aussi de par le style d'écriture. Moi, franchement, je l'ai trouvé sympathique. On est sur un style assez rapide, en fait. Les choses s'enchaînent, les indices, les événements, etc. Tout s'enchaîne assez vite. Le style d'écriture vient souligner l'intrigue. On a une intrigue qui va vite, donc on a un style avec, je sais pas, des phrases courtes qui s'enchaînent, par exemple. Enfin bref, je trouvais que le style d'écriture était hyper bien adapté à l'intrigue, donc voilà. Moi, je lui ai donné 4 sur 5, donc comme pour L'Homme au murmure, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Si vous aimez, déjà si le résumé vous a donné envie, si vous aimez ce genre de lecture, mais que vous n'avez pas envie de partir sur un thriller trop épais qui prend trop de temps à lire, bah honnêtement, celui-ci je peux vous le conseiller. En plus, il fait pas forcément peur, on est vraiment sur la compréhension d'un événement passé, donc on n'a pas forcément trop d'angoisse, etc. Donc voilà, ça peut être un livre super adapté à certaines personnes. Et pour finir, écrit en lettres de sang, donc que je viens de terminer là hier. C'est un livre qui a été écrit par Sharon Bolton, qui est sorti dans la collection thriller des éditions Pocket, et qui fait alors 550 pages il me semble, un peu plus de 550 pages. On est aux alentours de 575 pages, donc il est un peu plus gros que ceux que je viens de vous présenter. Alors lui, il est sorti il y a super longtemps, je l'ai acheté il y a super longtemps et je l'avais jamais lu. Il est sorti il y a au moins 10 ans il me semble. Donc voilà, ça fait un moment qu'il est sorti, ça fait un moment que je l'ai. Donc voilà. Donc pour ce qui est du résumé, alors on va suivre Lacey qui est une policière, hein, qui est flic dans la police londonienne. Et donc en fait un jour où elle sort de chez un de ses témoins, elle va retourner vers sa voiture et il y a une femme qui va se précipiter vers elle couverte de sang, en train de se vider de son sang, qui va lui demander de l'aide. Malheureusement, le temps que les ambulances arrivent, etc., la femme va mourir et donc Lacey pourra pas la sauver. Mais donc forcément, elle sera interrogée, etc. Donc elle va rencontrer l'équipe de la police criminelle cette fois-ci qui va lui poser des questions, etc. Donc au début, elle sera là plus comme un témoin, comme une policière. Mais bien sûr, ses talents de policière vont être mis à profit. Et ce qu'il faut savoir sur Lacey, c'est qu'elle a toujours été passionnée par les tueurs en série, notamment par Jack l'Éventreur, qui est son personnage historique préféré. Et donc, elle va commencer à élaborer des théories, et donc elle va commencer à expliquer que ça ressemble beaucoup quand même au premier meurtre canonique, donc qui a plus ou moins été prouvé, qui appartenait à Jack l'Éventreur. Donc elle va commencer à expliquer un peu la police criminelle, pourquoi elle pense ça, donc la manière dont la femme a été égorgée puis éventrée, quelques indices aussi, le fait que le prénom, je sais plus ce que c'est, Polly je crois, était gravé sur le manche du couteau ou quelque chose comme ça, enfin bref. Il y a plein de petits liens qui lui font carrément penser à Jack l'Éventreur et il y a plusieurs victimes comme ça qui petit à petit vont mourir. Et à chaque fois, on a cette trame qui suit un petit peu les meurtres de Jack l'Éventreur. On a des lettres qui sont envoyées et qui sont écrites avec du sang, d'où le titre. Donc encore une fois, comme Jack l'Éventreur, qui sont envoyées aux journaux ou aux policiers, comme avec Jack l'Éventreur, enfin bref. On est sur clairement quelqu'un qui veut se la jouer Jack l'Éventreur et qui a beaucoup de liens avec. Donc Lacey, qui au début n'était qu'un témoin, va commencer à bosser un peu officieusement sur l'enquête avec les autres parce qu'elle a énormément de connaissances sur Jack l'Éventreur et qu'en plus elle est une très bonne flic avec beaucoup d'instinct. Donc voilà. Sauf qu'au fur et à mesure des meurtres et au fur et à mesure de l'avancée de l'enquête, les indices vont commencer de plus en plus à l'incriminer. Donc voilà, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais pas trop en dire plus, mais voilà, elle a un collègue notamment qui commence à la soupçonner très sérieusement, d'autres qui veulent pas y croire, enfin bref, elle est un petit peu dans la mouise. Donc l'intrigue, franchement, elle est juste géniale. Moi, j'adore aussi tout ce qui est un peu Jack l'Éventreur, etc. J'aime bien regarder des documentaires là-dessus ou sur d'autres, le tueur du Zodiac, etc. Enfin bref, sur d'autres tueurs en série, je trouve ça hyper intéressant. Même si c'est un petit peu glauque, je sais pas, c'est peut-être de la curiosité malsaine, j'en sais rien, mais je trouve ça super intéressant. Et donc déjà l'univers, j'ai trouvé ça super chouette. J'ai adoré parce qu'on est vraiment sur un univers londonien, on est sur les bas-fonds un peu londoniens, sur des meurtres avec des liens, etc. J'ai beaucoup aimé. En plus, l'intrigue, elle touche pas que à cette enquête, mais en fait elle va aussi beaucoup toucher au passé de Lacey. C'est-à-dire qu'en fait nous,
elle va être de plus en plus soupçonnée et nous, de temps en temps, on va avoir des bribes du passé qui n'est pas le sien et aussi de son passé à elle. Et en fait, à force d'en savoir plus sur son passé, mais même nous, on va commencer à se demander si c'est pas elle finalement qui tue ces personnes. Et c'est génial parce que, en fait, l'auteur réussit à insinuer le doute dans notre esprit et c'est rare. C'est rare en fait qu'on réussit à insinuer le doute. Genre là, au début, on est super sûr d'elle, etc. On la suit partout. Mais petit à petit, alors que depuis le début, c'est le personnage principal, c'est celui qu'on connaît presque par cœur. Petit à petit, en fait, on va commencer à se dire, mais merde, en fait, on la connaît pas si bien que ça. Et peut-être que c'est elle, la tueuse en série, on sait pas. Et c'est en ça que l'intrigue, elle est super chouette, en fait. C'est vraiment... de la découverte au fur et à mesure, on découvre par rapport à l'intrigue mais on découvre aussi par rapport au personnage et ça j'ai trouvé ça vraiment sympa. Donc voilà, en fait dans l'intrigue à chaque fois on croit comprendre quelque chose mais finalement non, on était complètement à côté de la plaque. Ensuite au niveau des personnages, on est sur des personnages assez complexes parce que ils souffrent un peu le chaud et le froid sans qu'on comprenne vraiment pourquoi. Ils sont un peu difficiles à comprendre et c'est bien parce que du coup ça vient souligner l'intrigue qui est difficile à comprendre. Moi j'ai trouvé les personnages super sympathiques et donc pour finir le style d'écriture, j'ai vraiment rien à dire dessus, franchement il est super agréable, il réussit à capter notre attention du début à la fin donc rien à dire, franchement c'était nickel, ce livre était super cool. Moi je lui ai mis 4,5 sur 5 parce que je l'ai vraiment trouvé hyper sympathique. Si vous aimez les enquêtes, si vous aimez tout ce qui tourne autour de Jack l'Éventreur et si vous n'êtes pas effrayé facilement, lisez-le, honnêtement il est super cool, il fait passer un très très bon moment et il se lit assez vite. Quand on est pris dedans il se lit assez vite. Je peux que vous le conseiller parce que moi j'ai adoré. Je me rends compte qu'en fait les 3/4 des vidéos que je vous présente, à part 1 ou 2 bouquins, je crois à chaque fois j'ai beaucoup aimé ce que je lis, j'ai énormément de chance, j'ai pas eu trop de déceptions donc je vais toucher du bois mais j'espère que ça va continuer comme ça, de vous présenter que des livres que j'adore, tant qu'à faire. Donc si vous avez lu un de ceux que je vous ai présentés, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous aussi vous avez été surpris par les retournements de situation. J'espère en attendant que vous avez aimé ma vidéo et que ça vous a fait plaisir de découvrir encore de nouveaux livres. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire et à mettre un petit j'aime. Parlez-en autour de vous et je vous dis à la prochaine fois.